Et bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Et bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Ouais, donc cette fois, contrairement à la dernière fois, on va refaire un petit résumé quand même de ce qui s'est passé ces derniers temps ici. Donc, go. Oui, alors c'est moi qui m'y colle a priori. C'était un scénario assez long là qu'on est en train de terminer a priori et qui nous a vu d'abord essayer de recruter une armée de mercenaires plus ou moins pour aider un nain, Frère Limberbe, à récupérer son dû, c'est-à-dire son domaine de Grisfoss, qui est occupé a priori par des orques, des gobelins et un dragon. Un jeune dragon, une jeune dragonne en fait, comme on le découvrira plus tard, qui s'appelle Kibiluzn. Et donc voilà, c'est une expédition que nous mettons un peu de temps déjà à monter, mais que nous réussissons à monter grâce à l'aide notamment de certaines personnalités de Dal, des Rébors, qui nous aident à recruter un peu de monde. Et donc c'est une armée un peu bigarrée qu'on réunit avec l'aide avec Frard, une armée composée principalement d'humains et de nains, mais il y a aussi quelques elfes qu'Agariel est allé recruter dans le royaume sylvestre, qu'elle a réussi à recruter. Et donc notre mission à nous, notre petit groupe de 6, puisque nous y ajoutons une cambrioleuse, une naine, la sœur de Narvi qui s'appelle Gilno, qui censément connaît à peu près bien les forteresses naines et pourrait nous aider. Donc notre mission à nous 6, c'est d'essayer de nous infiltrer dans la forteresse de manière discrète et d'oxyre le dragon. L'idée de Frard étant que si le dragon est mort, l'armée n'a plus de chef, l'armée adverse n'a plus de chef, et donc nous allons pouvoir être vainqueurs assez facilement. Et donc pendant tout le temps où nous allons être dans le donjon, une bataille se déroulera dont nous ne saurons absolument rien devant ces portes. Voilà, donc c'était assez long. D'abord pour rejoindre le donjon lui-même, on n'a pas eu tant de problèmes que ça, même si on est tombé sur quelques trolls. Nous avons réussi à nous introduire de manière relativement discrète, mais ensuite ça a été une autre histoire, puisque à peu près à chaque niveau du donjon que nous avons visité, nous avons dû faire face à des combattants assez féroces, des orques, des gobelins, des messagers de Lootboards, des trolls des cavernes, et j'en passe. Et bon, sachant qu'en plus on s'est trompé un peu de direction, à un moment donné on a décidé que le dragon Kibiluz n'était, comme c'était un dragon volant, il devait être plutôt dans les étages supérieurs. Or, une fois arrivé à l'étage supérieur, pas de Kibiluz, et donc nous étions déjà bien fatigués, mais nous avons dû décider de descendre puisqu'il semblait que finalement ce dragon était plutôt vers les sources de la rivière, donc plutôt une dizaine de niveaux en dessous. Voilà, donc c'était vraiment pas une promenade de santé. Je fais assez court, hein, à chaque niveau on a eu des surprises, généralement mauvaises, et notamment au niveau de la forge que nous avons terminé la fois dernière, nous avons dû faire face à des archers gobelins qui visaient plutôt bien, et surtout à une espèce de ver géant qui sortait de la lave, qui nous a posé pas mal de soucis, parce que d'abord il tapait très fort, et puis il a détruit un pont qui était notre seul accès au niveau suivant. Voilà, nous avons fini par réussir à oxyre les gobelins et cette espèce de ver sans que personne n'y passe, même si Stenvald n'était pas loin, puisqu'il était isolé du reste du groupe. Et au niveau suivant, après un repos bref, nous avons rejoint donc le fameux dragon et ses acolytes. Je fais rapide, hein, on a mis un peu de temps à le trouver. Il se cachait un peu au niveau des sources, donc de la rivière, dans une salle au centre de l'étage, entouré donc de gardes orques lourdement armés et aveugles, mais dont l'aveuglement visiblement n'est pas vraiment une gêne. Et donc on a essayé de tous cibler le dragon le plus vite possible, parce qu'on sait très bien que voilà, un dragon ça fait un peu mal. Et puis on a été un peu agacé par ses propos, puisque pour nous dissuader de l'attaquer,
sachant que c'est une quard. Bon, elle nous a soit fait croire, soit annoncé elle nous a peut-être fait croire des mauvaises nouvelles, où elle nous a tout simplement annoncé Frard serait mort, d'après elle, et l'armée que nous avons réunie serait plutôt en mauvaise posture, étant donné que d'ailleurs le commanditaire de l'expédition est décédé dans des conditions assez mystérieuses, à vrai dire. Elle nous a parlé de trahison, si je ne m'abuse aussi. Donc voilà, on était passablement agacés par ce dragon, donc on l'a visé autant qu'on pouvait. On était plutôt bien préparés contre son poison notamment, ce qui nous a un peu sauvé la mise. Et c'est la lance anti-dragon, en quelque sorte, de Béoric, la lance sans nom, qui pour une fois a servi contre un vrai dragon. Et quand il a porté le coup fatal, vous avez vu en fait une espèce de lueur se dégager de la pointe de la lance, juste avant qu'elle plonge dans la poitrine du dragon. Et voilà, on n'est pas tiré d'affaire puisqu'il reste quelques gobelins, comme vous pouvez le voir, mais aussi des orques qui sont plutôt redoutables, qui sont vers le haut là, et qu'on va devoir essayer de tuer après avoir tiré Agariel de cette posture assez fâcheuse. Voilà, j'ai dû oublier plein de choses, mais j'ai essayé de ne pas faire trop long. Ok, merci. Bon, bah on était en plein combat, donc on va y retourner. Et on va commencer tout juste un nouveau tour, donc c'est aux archers d'agir. Alors, les deux qui allons... J'ai même les fiches des personnages qui ont mis un temps fou à se charger. Mais ça y est, je les ai. Pardon. J'ai eu peur pendant une seconde, c'est pour ça. Les gobelins qui étaient là, il y en a un ici et un autre là qui vont monter sur la carcasse de Kibiloun et viser Béoric. Ok, les deux touchent. Les deux. Je suis à côté de Béoric, ouais. Donc je peux faire gardien. Ouais, mais le désavantage pour le premier, ça comptera pas. Il a fait 23. Ah, okay. Ouais. Si c'est bien sur le premier. Je sais plus ce qu'on avait... Tu avais dit qu'on choisissait, mais on choisissait avant, je pense. Ouais, dès qu'une créature que vous voyez attaque une cible, donc c'est dès que c'est avant les résultats pour le coup. Donc a priori, ça serait sur le premier que ça serait mis et ça changerait rien. Donc il y a bien 8 dégâts et 2 jets de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, Béoric. D'accord, avec avantage puisque... Oui. Ouais. Pas mal. Bah écoute, c'est bon, avec ta réussite critique ici, tu es immunisé contre le poison des Flash Goblins pour le moment. D'accord, je me mets une pastille. Les deux autres archers vont tirer sur Frédégar, ceux qui est là-haut. Le deuxième fait un critique. Alors, est-ce que je peux utiliser quelque chose qui s'appelle diversion ? C'est une aptitude que j'utilise pas souvent, ou jamais en fait, donc c'est pour ça que je suis pas très sûr de savoir si c'est bien le moment pour le faire. Oui, tu peux tenter, oui. Simplement, je sais pas ce que je dois faire en fait. Tu décomptes une utilisation de ta faveur du protecteur et tu mets un de tes dés de faveur du protecteur et tu l'ajoutes. Attends. Alors tu jettes ton dé du protecteur et tu enlèves le résultat ou truc obtenu. Ceci dit, c'était un critique à 24. Donc ça m'étonnerait que ce soit suffisant pour... Enfin, je sais plus quel est ton dé du protecteur. C'est un D10. Ah oui, donc ça se tente. Parce que si je fais 10, ça... Ouais. Ouais non, comme j'ai 14 en classe d'armure, en fait ça n'a pas de sens parce que ça va quand même toucher en fait. Ah bah oui, si tu as que 14 en classe d'armure, oui, ça passe automatiquement dans ce cas. Ouais, bon bah... Ouais, donc tu vas bien prendre 10 points de dégâts et faire un jet de sauvegarde contre le poison. Ok...
Constitution, le jet de Constitution, oui. Oups, je suis pas donné. Tu n'avais pas l'avantage, toi? Si, j'ai l'avantage. Si, Attends, j'ai donc pris c'est une... bon. Oui. Donc, Ouais, c'est vrai, j'ai la petite pastille verte qui dit que j'ai bu de la potion. Ok, bon, c'est fini pour les gobelins, donc c'est Astenwald. Ok, ben moi je vais de nouveau repartir de l'autre côté, à côté de Skal, ici. Et je vais viser celui qui est en face de Skal. Ok. Non. Non, je retente. Oui. Oui. Deuxième attaque. Non. Et action bonus, rune d'endurance. Ok. C'est à Agariel. Très bien. Alors, est-ce que je retente le jet d'athlétisme pour en faire tomber un dans la lave? Allez, bon, allez, je crois que tout le monde, il faut y croire. Allez, j'y crois. Pas bête, hein. Donc, celui qui est en diagonale par rapport à moi, c'est le seul qui est positionné, de toute façon, pour ça. Les autres ne le sont pas. J'estime que les autres ne le sont pas, en tout cas. Est-ce que je rajoute... Et j'aurais pas rajouté un D4, puisque Frédégard avait fait le tour précédent. Ah oui, c'est très possible, ça m'est sorti de la tête, mais si tu l'as indiqué, c'est que j'ai dû le faire en effet. Ouais, mais je me demande comment ça s'est... Mais écoute, si c'est pas le... Parce que je pense que le tour a été réinitialisé, peut-être bien. Mais alors, du coup, je vais utiliser... J'ai un... Écoute, ouais, vas-y, ouais. Vas-y, fais ton jet en opposition. C'est bon, j'utilise rien. Yes. Tu le repousses ici, mais il ne tente pas. Oh, je suis très déçu. C'est Tascal. Enfin, moi que tu cherchais à faire autre chose, Gabriel. Ça compte pour une action principale, je suppose, ouais, ça compte Oui. pas pour une réaction. Ouais, bon, ouais, non, c'est complètement con, j'aurais dû me mettre en esquive en fait. Allez. Bon, c'est Tascal dans ce cas. Oui, je savais pas trop, est-ce que je descends d'escale, genre que je le désengage pour laisser Stenwald et je rejoins l'archer. Ou est-ce que je le laisse en soutien? Parce que Stenwald peut pas faire la prise en tenaille là. Non, mais je vois pas trop comment... Enfin, à mon avis, tant qu'il y en a autant, ça me paraît difficile. Ouais. Bon. Je pense que tu je- peux- Je sais pas. À toi de voir. Non, je peux rien dire en fait. Là. C'est pas un RP si je dis du truc. Bon, bon bah écoute, je vais le laisser faire une dernière morsure alors sur le garde. Il peut se désengager après à la limite. Non Ouais. J'en sais rien. Pardon. Voilà. J'ai dit que je disais. Oui, bah il inflige ses 2 dégâts. Ok. Bon. C'est taille moyenne, donc ils doivent tenter une sauvegarde de force. Qu'il réussit. C'est à Aldamar. Ah, c'est à moi, ok. Ah ouais, j'entendais à peine. Alors là, moi j'étais bouclier et épée. Alors j'aimerais bien reswitcher pour pouvoir viser l'archer gobelin. Archer gobelin, côté gauche. Ok. Ah, j'ai envoyé, mais il n'y a rien qui apparaît. Ça va arriver. Ah, du coup, j'ai cliqué 2 fois. Fait 15. Oui, ça passe. Ok. Et donc, Song of Slaying marche plus, c'est ça hein? Non, je crois pas, honnêtement. Mince, j'ai cliqué sur le bon ou pas? Je sais plus, punaise. C'est bon, c'est bon. Désolé. Ça bug tellement sur mon écran que... C'est à Frédéric. Ok. Alors, je vais essayer de m'occuper de l'archer qui... Non, de celui qui est amoché. Ok.
toujours vivant. Je vais essayer de le finir. Oui, tu le tues obligatoirement. Ouais, headshot. Alors j'ai... Ah non, tant pis, c'est ça pour la prochaine fois. C'est à Gildo. Eh bien, Gilno va se décaler par ici et essayer de tirer sur cet orque-là par-dessus Scal. Ok. Non. Ah bon? Ah oui, 15. Ah non, c'est pas bon. Effectivement, elle se redécale. Attends, elle va lancer son D6 d'aide officier là. C'est D6, c'est ça hein? D8? D6? Je sais plus. Je sais Ouais. plus, c'est les trucs de Célia. Stéphane. D6, ouais. D6, pardon, oui. Ok, pour essayer de toucher. Non, ça n'a pas touché. Non. Raté, dommage. Donc c'est à Bébrick. Ouais, attends, j'enlève la pastille. Je change de nom. Et Bioric, lui, va rush ici. Pour essayer de pousser celui-là. Si c'est possible avec l'élan, en fait. De pousser celui-là Ouais. dans la lave. Un jet d'athlétisme en opposition. Ah. Dommage. Non. Tu ne parviens pas à le bouger. Et c'est aux orques. Juste son mouvement ici. Ok, bon, il va y en avoir 4 sur Agariel, ils ont tous l'avantage. Ah, je crois que ça passe tous du coup. Malheureusement, oui. Dit 29 en tout. Très bien. Est-ce que je peux choisir pour la riposte celui qui est amoché où j'ai l'avantage? Tu peux choisir, oui. Comme ils touchent tous, Oui. je me dis, écoute, je m'offre ce petit plaisir pour 29 points de dégâts. Je m'offre De ce petit choisir. Tu costumises. Oui, avec l'avantage, oui. plaisir. Avec l'avantage, oui, ça passe. Et je fais 9 et 2, 11 de dégâts. Ok. Il en reste ensuite un sur Stenvald et un sur Bébrick. Je commence par Stenvald. Ça Non. rate sur Bébrick. Non plus. Ça rate aussi. Nouveau tour, c'est aux archers gobelins. Alors, les deux duos sur Frédégar. Le 2? Oui. Attends, il y a la porte, hein. Parce que ils peuvent Ah non, m'avoir... mais c'est ouvert, c'est grand ouvert les deux bateaux. Ah d'accord, ah, je crois que c'était fermé, que c'était juste au milieu que c'était ouvert. Désolé, non, j'avais non, pas compris. c'est ouvert sur toute la largeur du couloir. C'est pour ça que le dragon a pu passer. D'accord. Attends, messieurs, par contre... je Ah, vais il décaler était pas juste passé ici. au-dessus le dragon? Oui, mais enfin, c'était dans l'embrasure de la porte. D'accord. Sauf que la porte fait 10 mètres de haut, quoi. Oui. Donc oui, tu as bien les deux archers gobelins du haut sur Frédégar. D'accord. C'est pas gentil de leur part. Je leur dirai à mon tour. Le premier touche. Ouais. Donc 8 dégâts perforants et un jet de sauvegarde de constitution. Que tu rates. Ah non, tu avais Non, j'ai l'avantage. l'avantage, donc c'est Ouais. bon. Et il en reste un en dessous qui va tirer sur Aldamar. Et qui fait un critique. Il passe. Donc 10 dégâts Aldamar et un jet de sauvegarde de constitution. Que tu rates, tu es empoisonné pendant une minute. Ok. C'est à Stanvald. Ok, et ben moi je vais attaquer celui qui est au milieu là. Attends, je suis empoisonné, mais j'avais la pastille verte, c'était pas contre le poison, ça? Je confonds. Oui, mais c'était l'avantage, Si. mais tu vas rater ton jet même avec l'avantage. Donc je t'ai mis un truc pour le poison. Stanvald, oui, pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Ouais, je vais attaquer celui du milieu qui est entre tout le monde là. Ok. Entre.
Oui. Aïe. Ouais, tu rates ton attaque et tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ok. Qui rate. Non. Bon, je suppose que je peux pas la retenter celle-là. Non, du coup, non. Oui, c'est ce qui me semblait. Ok, et bien dans ce cas, alors les dés d'officier, il m'en restait 2, je vais en donner un à Gariel. Ok, et c'est un guerrier, justement. Ok, bah écoute, je vais attaquer celui qui est en face de moi. Oui, ils ont une Où je salle de passe. 18. Et où j'ai... Ok, ouais, donc 18 c'est passé. Bah écoute, t'as ego, tant pis, le tout pour le tout. Donc celui entre Scal et toi. Ouais, allez, allons-y. Ok. Oui. Il est toujours vivant. Et je vais ajouter les D6 du dé Au dégâts. d'officier. Lol. Ok, donc tu l'élimines. Oh, joie, le dernier petit PV. Voilà, qui est parfait. Je suppose que je ne peux pas me déplacer, mais je dois pouvoir... Tu peux te déplacer, mais tu prendras des attaques d'opportunité. Tout à fait, ouais. Non, mais ça, là, je vais pas amuser à ça. Je vais attaquer. La pastille rouge. Ouais, je vais attaquer la pastille rouge, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais attaquer celui-là. Avec des avantages, par contre. Ok. J'enlève la pastille rouge parce que ça c'était les commandements qu'il y avait Ouais, de c'était un l'équipe. ordre. Et donc ça passe et je lui fais 13 de dégâts. C'est un bel enchaînement d'Agariel qui prend des coups, mais qui en donne aussi. C'est Pascal. Eh bien, je vais descendre Scal à côté de l'archer là qui est en bas. Comme c'est à 40 pieds, il peut y aller. Et faire Alors une attends, petite- parce Ah, que pardon. la carcasse du dragon est considérée comme terrain difficile. Ah, La division ouais. du mouvement, pardon. Ok, exact. Donc, C'est Euh, jouable quand même. ok, alors du coup, ça fait. Je pense que ça devrait être jouable quand même. Mais, Là, je ça sais fait- pas en Ouais. compte. 22 jusqu'au dragon. Et là, ça fait 14. Donc, terrain difficile. Mince, faut que je change de. C'est combien son déplacement? 40. Et Donc, là, il peut le donc, rusher. était à 40. Il peut y arriver en sprintant, mais il attaque pas. C'est Ah, pas mal. d'accord. C'est ça. Ok, bon, bah, on va faire ça. Ouais, ce qui est très bien vu. C'est un Aldamar. Et ben, je vais profiter de mon fidèle toutou qui retient l'archer pour viser l'archer en question, mais ça passe pas. Chut. Non. Frédégard. On a... Alors je vais commencer par déjà lancer faveur du protecteur. Non, pardon. Song of Slaying. On est toujours tous à portée. Pourtant que je... Oh oui, la dernière fois vous l'étiez. Vous êtes à moins de... Et Gariel n'a pas bougé, c'était plus long. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors après, j'étais en train d'hésiter par rapport à un truc qui s'appelle Break Resolve, qui me permet d'intimider une créature, mais je sais pas si c'est trop le bon moment. Donc je vais plutôt attaquer l'autre en face de moi. Hop. Tu attaques qui? Le gobelin, là. Ok, donc tu le touches. Et je fais ma deuxième attaque. Il Touche passe. aussi. Trop fort, sous 8. Il ne tue pas. Hélas. C'est à Gilno. Gilno, de là où elle a une ligne de tir, a priori sur celui-ci. Ok. Non. Béoric. Tu as Song of Slaying, je te rappelle. Oui, mais ça suffit Ça passe. pas. Ils ont au moins 18 CA. Après, t'avais les gobelins, qui ont pas forcément 18. Ouais, mais c'est trop tard. J'ai qu'une seule attaque et je voulais faire la sournoise. Voilà. Bref, donc
Béoric, il va s'avancer là, et voyant qu'Agariel en mauvaise posture, attaquer l'orc qui est en face de lui. Ok. Oui. Donc 13 et deuxième attaque. Aussi. Oui. Oui. Et donc 16. Tu le tues. Yes. Et ouais, bah du coup, j'ai pas utilisé son gosse. Ok, c'est au garde orc. Il va juste se déplacer comme ça. Et les autres vont rester où ils sont. Attends, quoique. Si. On va se mettre comme ça. Pour garder l'avantage sur Agariel, les deux. Il n'y a que le premier qui passe, je pense. Oui, tout à fait. Et il Je a vais fait que riposter. 4 dégâts. Je riposte. Normalement, je suis riposté, ça devrait arriver. Voilà, bah écoute, ni l'un ni l'autre ne passe. Ensuite, on en a un sur Béoric. Oui. Qui passe. Donc 9 dégâts, Béoric. Et il en reste un sur Stenvald. Qui passe. Il passe, ouais. 6 dégâts, Stenvald. Ok. Et c'est un nouveau tour qui commence avec les archers. Alors, toujours pareil, les deux qui y a là-haut vont tirer sur Frédégard. T'es sûr que celui de droite, il a une ligne de tir sur Frédégard avec le mur? Oui. Bah, on l'avait considéré jusque-là. Oui. Et Ok, puis, ok. Oh oui, oui, il n'y a pas d'obstacle. Ouais. Par contre, sur le deuxième, je vais faire du coup celui qui réussit, enfin celui qui a 15. Ouais. Je vais faire donc diversion. Parce que là, je pense que ça peut passer. Tu dépenses un TG et il faut que tu fasses au moins 2 sur ton dé, quoi, sauf erreur, pour que ça marche, du coup. Ouais, je pense que c'est jouable. C'est raté. Donc tu vas bien prendre des dégâts pour lui. Ouais. 8 et jet de sauvegarde Aïe. contre la... Jet de sauvegarde de constitution. 52 moins 8. 44. Donc tu es empoisonné pendant 1 minute. Ok, et ensuite l'archer qui est en dessous, il va passer à son couteau en fait pour attaquer Skal. Pardon, j'ai pas compris. Ah, il attaque Skal, c'est ça? Oui. Ouais. Donc il lui inflige 3 dégâts seulement. Et c'est à Stenvald. Ok, bah moi je vais attaquer celui qui est à ma gauche ici. Non. Je la retente. Ça re-rate. Deuxième attaque. Ok. Et rune d'endurance. Ok. Agariel. Oui, bah écoute, écoute, je vais attaquer celui, peut-être celui du bas, tiens. Ouais, je vais attaquer celui du bas ou celui où? Celui du haut, j'y vais après. T'y vas après? Eh ben écoute, on va se coller sur celui du haut alors. Parce que sinon, je me désengage de l'autre. C'est ça, voilà, donc ça va être pas mal ça. Non. Non, ce ne sont pas les mêmes dés, Frédégard. Ok, c'est bien ce qu'on me semblait. J'avais un doute. Donc si alors, Agariel, il me reste du... C'est les mêmes. fleuve. Je crois que c'est les mêmes dés en fait, hein, Bertrand. Il me semble pas, peut-être, je sais plus. Bah, ça parle de... Je crois, mais je dis peut-être une connerie. J'ai balancé ma deuxième attaque, je suis désolé, ça met un peu du temps à arriver.
C'est le plot de petite musique d'attente, je peux l'imiter si vous voulez. Je vais recliquer pour voir. Ouais, ça va arriver. Désolé, hein, voilà. Donc la deuxième passe, effectivement, 18. Et donc, je fais 16 de dégâts. Bravo. Sur celui du haut, ouais. Ils ont pas beaucoup de PV, c'est bien. Heureusement. Un peu plus de 30 du coup. Ok, c'est Tascal. L'escale va faire une morsure. Oh punaise, j'ai cru que c'était moi qui avais fait 23, mais non, c'était le jet de Gabriel. Si ça touche, ça fait des dégâts. Et c'est suffisant pour le tuer. Ouf, un peu. Je peux déplacer Scal du coup après cette Oui. action. Ok. Là, il est toujours en terrain accidenté. Alors, n'oublie pas que voilà, terrain difficile. Voilà, au moins qu'il puisse redescendre un peu de la carcasse. Quoi. Ok. Et c'est à toi, Eldamar. Alors. Si tu m'autorises, je déplace juste Scal d'une case parce que comme ça, moi, je peux me déplacer. Si c'est ok, comme ça, je peux viser celui qui est amoché sans laisser guillemets. Hop. Et viser celui-ci. C'est peut-être Stenval que je vais blesser, je ne sais pas. Ah, je suis PS après. Ça passe. Alors tu touches. Tu le tues. Yes. Ouf. C'est à fait, les gars. Alors là, comme je suis un peu empoisonné, j'ai essayé quelque chose qui nécessite pas que j'utilise mon arc. C'est ça. Comme je suis un peu blessé, que j'ai un peu bobo, je vais entonner le chant de la compagnie verte et espérer que ça produise un effet particulier sur les orques. Ah, on n'avait pas déterminé les faits. Tout à fait. Déterminé. On va voir si ça marche. Et il y en a un qui jet glisse et qui de tombe dans la lave. sagesse. Ah non, ou charisme, effectivement, plutôt. Utiliser de charisme. Là, tu les as charmés, je crois. Eh bah écoute, d'ici à ton prochain tour, ils ont un désavantage. Ok. Tu as totalement abusé de mon oubli, mais je vais le permettre. Parce que cette audace mérite d'être récompensée d'une certaine manière. L'audace de la comté. Exactement. On est comme ça chez les pieds velus. C'est à Gilno. Et bah Gilno, elle va venir à côté de Stenval pour attaquer Aleperwad, le même que Stenval fils. Ouais. Et oui. Oui. Et ça fait 4 plus l'attaque sournoise. Ça fait 6 plus 9, 15 et elle se désengage avec la ruse. Ok. Pour la chanson, utilisation une fois par repos court, on va dire. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, une fois par aventure même. Ah oui, non, c'est une fois par aventure. Très Ouais. bien. Histoire Donc c'est pour ça que je peux en abuser, t'inquiète pas. Ah, c'est à Béric. Béric va s'avancer là et taper celui qui est au-dessus d'Agariel. Ok. Non. La deuxième. Toujours pas. Et je relance une furie parce que ça fait 10 tours. Ok, c'est au garde orc. Ils ne vont pas bouger. Alors, par contre, les deux qui normalement auraient eu l'avantage sur Agariel, du coup, vont faire une attaque sans avantage. La deuxième Écoute, passe, non? Non, j'ai T'as 19. 19. Ok, Ouais, donc les 19. deux ratent. Ok, et il en reste un sur Béoric. Qui rate. Ouais. Nouveau tour, c'est aux archers. Alors eux aussi ils vont avoir le désavantage, mais ils vont s'apprendre à Frédégard qui chante des trucs dégueulasses.
premier a fait un échec critique. Donc il va faire les dégâts, ça va être le garde orc devant Stenval qui va les prendre. 4. Et c'est un Stenval. Ok, bah moi je vais continuer sur celui qui est en face de moi. Oui. Non. Non, là c'est raté, donc attaque d'opportunité. Non, on passe pas. Ok. Et ouais, donc c'est tout. C'était un guerrier dans ce cas. Très bien, je pense que je vais continuer à... Il est vachement amoché là, celui du bas là. Mais Ouais. écoute, du coup je vais attaquer celui du bas. Ok. Oui, il a l'air d'être bien amoché. Je vais peut-être le finir. En plus je dois avoir... je dois avoir un dé de... J'ai un D4 là qui traîne, là j'ai un Song of Slaying là qui traîne, je vois. Mais ça fait trop longtemps ça. Oui, c'était fait au au tour moins, dernier ça. en fait. Ouais, c'était au tour dernier, tout à fait. Précédent, ouais. Mais j'ai un faveur du protecteur qui traîne aussi. Bon écoute, c'est pas grave, je vais lancer ma deuxième attaque. En plus j'ai fait une ânerie, heureusement que c'est pas moi qui enregistre aujourd'hui. C'est moi, mais je fais des âneries tout le temps. T'inquiète pas. Enfin, inquiète-toi. Alors, désolé, hein, musique d'attente. Ouais, pas mal la musique d'attente. C'est conceptuel. J'entends 3 les petits minutes, mots dans la prairie. Non, Ah, c'est voilà. Pas 3 minutes. Tu touches. Ah, Donc c'est tu ça. fais 12. 12. Du coup. Tout à fait. Pile poil ce qu'il fallait. Bravo. Petit embrochage d'orque. C'est Pascal. Eh bien, Skal, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors. Ah mince. Ah bah, je peux la... Ouais, c'est... Attends, 35, 45... 55... Si, sprint en évitant ça, en faisant bien le tour, comme ça il peut arriver derrière le garde. Sans Je jeu attaque suppose, oui. d'opportunité, ouais. Ok. Ça, Trop ça- fort ce chien. Ça servira pour... Lamar. Et moi par contre, je vais rester à distance, je vais me décaler un tout petit peu. Hop, je vais passer à côté de Guillaume et je vais viser l'archer à droite. Non. Ça passe pas. Fera des gars. Ouais, alors je m'approche un tout petit peu et vaille que vaille, je vais attaquer cet archer gobelin. Ok. Mais ça passe pas, deuxième attaque. Ça passe. Prends ça, vite créature. Gilno. Gilno, j'ai calculé qu'elle pouvait aller au contact de celui-ci. Hmm. Ça fait 25 pieds pile. C'est son déplacement. Raté. Elle va se désengager, mais dans l'autre sens. Ici. Pour couper la fuite. Ok. Béoric. Béoric va s'attaquer à celui-ci. Raté. Oui. Deuxième attaque. Attends, c'était lequel que tu attaquais? Celui qui est... Ah non, c'était avantage. Ah, Oui, voilà, t'avais l'avantage, Avantage. donc ça passait. Ah oui, j'avais oublié. Merci. Donc sur les deux en fait du coup. Oui. Et donc oui, l'avantage ça fait très mal avec Béoric, sachez-le. Donc là ça fait 18 plus 5, 23, plus un dé d'attaque supplémentaire puisque je vous link le truc, mais c'était... Voilà. Il est mort.
blessure mortelle. Et donc la deuxième attaque, c'est à désavantage du coup sur celui-là, donc ça passe pas. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est au dernier garde orc qui reste, mais il va combattre juste. Donc il attaque Berry. Ok. Il touche. Ça touche. 4 dégâts. Nouveau tour, c'est nos archers. Les deux vont tirer sur Frédégar. Décidément, hein. Le deuxième touche. Donc 4 dégâts et tu es déjà empoisonné de toute façon. Oui. Stenvald. Ok, je vais rejoindre l'archer gobelin qui est là et l'attaquer. Oui. Oui. Il est toujours vivant. Gariel. Ouais. Je te gêne, là, Gary, désolé. Non, je t'en prie, pas du tout. Je vais grimper ici. Je suppose que je vais être en hauteur, c'est ça? Oui. Et je vais m'acharner sur le garde orc en dessous. Non. Non. Non plus. C'est Pascal. Alors, Sky, il est où déjà? Ah oui, il est là-haut. Ah, mais oui, c'est la guerre qui est montée. Ok. C'est possible. Ouais, il peut pas sauter là, Scal. Si. Si, il peut. Ok, bon, bah, c'est ce qu'il va faire. Hop. Il y a une petite morsure. Il a pris goût au gobelin. Aldamar. Ouais, j'ai envoyé le truc, mais c'est pas apparu encore. Ah, c'est passé. Ça touche. Ah, ah oui, du coup, pour moi. Et Il fait pas un jet de trucs de... Ah si, oui, exact. Pardon, C'est déséquilibré, je le gobelin. comprends rien. Il est déséquilibré, donc il aura un désavantage à sa prochaine attaque. Ok. De là où je suis, je peux pas viser marcher gobelin si je peux. Bon, je vais le viser alors. Tu attaques qui? L'archer gobelin que Skal a attaqué. Ok, tu le touches. Tu le tues. C'est à Frédégar. Ok, bon, je vais essayer de... Bon, je vais essayer d'attaquer Non, l'archer gobelin. Ok. Oui. Tu le tues. Et tant qu'à avoir des avantages, je vais attaquer le garde orc. Ok. Jamais le désavantage, si. Oui, ça va être attaque normale en fait, pour avec l'arc. Oh. Oui. C'est Gimno. Et ben Gimno, il faut qu'elle grimpe là si elle veut aller sur les larmes, Oui. c'est ça? Donc va peut-être juste pouvoir grimper là, c'est tout, j'imagine. Ouais. Voilà. Et elle peut tirer ou pas? Non, je pense pas. Hein. Fais un jet de dextérité, si tu le réussis, tu pourras tirer. Ok, très bien. Dextérité... c'est sauvegarde... Non, jet de dextérité. Oui. J'ai tendance à confondre ce genre de choses. Raté. Allez. Non, tu peux pas tirer. C'est à Bébrick.
Est-ce que Béoric peut faire un déplacement comme ça ou pas? Pour d'une case, tu sais, entre les tours. Alors normalement on le faisait pas en diagonale, on le faisait Ok, pour ici. j'étais pas sûr. Merci, ça marche. Enfin tu peux le faire autrement mais tu te prendras une attaque Non, d'opportunité. je le fais pas. Première attaque ratée. Il est un peu rouillé là, Béoric. Sixième attaque, ratée aussi. Raté aussi. C'est au garde orc qui va s'en prendre avec Ariel. Touche. Ça passe. 4 dégâts. Ils font des petits dégâts. Ouais, je les ai vus plus en forme. Je vais riposter. Ouais. Je viens d'envoyer. Ils viennent me toucher à la jambe. C'est un peu particulier, effectivement, de défendre avec le bouclier quand t'es en hauteur. Voilà. On attend le jet de dés. Le jet de dés, s'il vous plaît. Ça touche. Votre jet de dés 14. est en préparation. Merci de patienter quelques instants. Oh. Très bien, c'est Stenvald. Tu veux pas ta deuxième attaque? Pardon, c'était pas à moi de jouer. Moi j'ai. C'était la Ah oui, riposte. merde, c'était une attaque d'opportunité. Voilà. C'était une Une riposte. riposte, oui, excuse-moi. Je t'en Oui, prie. c'est à Stenvald. Oui, eh bien, je vais aller au contact du dernier garde orc ici et attaquer. Tu pouvais pas aller sur la case d'après? Pourquoi je... Ah, Ouais, pour... l'avantage. ouais, bon, bah trop tard de toute façon. En plus, non, je crois que je pouvais pas, j'étais à 30 pieds là. C'est pour ça. Et je la retente. Yeah. Waouh. Tu l'élimines. Ce dernier garde orc aveugle s'effondre sans un bruit. Et le silence revient dans la pièce, avec le gros cadavre d'un dragon et l'odeur particulièrement méphitique qu'il répand. Je suis sûre qu'elle est un peu luminescente, même morte. Il y a de ça. On va peut-être jeter un coup d'œil avant le tour. Alors, je vais juste faire un petit AFK. 2 minutes, je reviens après, excusez-moi. Ça marche, je vais faire de même. Kibelos, donc quand même, elle prouve bien que la radioactivité, il faut pas en abuser. Hein. Ah, non, le radium, c'est pas bon pour la santé. Contrairement à ce qu'on croyait au début du XXe siècle, hein, enfin, dans les années 30, je crois. Ouais, avec les... La crème pour la peau, Radia, là. T'avais des vêtements aussi avec un peu de radium dedans, je crois, parce que ça réchauffait. Ouais, super. C'est un Stabiluns en fait. Ouais. C'est ça. Normalement, un dragon, ça cache des trucs. Ah, il y a Jorine qui est revenu, qui va aller chercher des choses. Oh, tout de suite. On va ressortir avec de l'uranium. Voyons, Stenvald, nous n'avons que faire des trésors du dragon. Il s'agit plutôt de vérifier que frère Limberbe soit bel et bien en vie. C'est vrai, mais il a peut-être de merveilleuses reliques. En tout cas, il y a un trône, donc effectivement, il y a peut-être un coffre caché derrière le trône, ou au pied des grosses statues. Ou derrière la porte. Si c'est une porte en tout cas. Ah oui, c'est vrai, je n'avais même pas remarqué. Ah ouais, ça ressemble à une porte. Ouais. C'est parce que vous êtes un homme des bois, dame. Vous savez pas reconnaître une porte. C'est pas très courant dans vos forêts. Oh, ce vieux cliché sur les hommes des bois. Il a de la chance qu'il y a de la friture, alors j'ai pas bien compris ce qu'il a dit.
Je te trollais, c'est tout. Des méchancetés sur les hommes des bois. Je suis sur les toits, je leur voudrais à vie. Un hobbit qui troll quand même, c'est pas très... Les flèches perdues, ça arrive. La vengeance est un plat qui fait bon. Ouais. Ce sont des hobbits au cœur de pierre qui font ça. Voyons, tu ferais pas ça. Donc là, imagine que je fais un peu les yeux façon chapeauté. Ouais. Bouh. Et c'est toi qui as chapeauté toute l'opération d'ailleurs. Alors je suis très surpris qu'il n'y ait pas de trésor pour l'instant. Bah, on a ouvert les coffres au début du donjon, puis on a compris qu'il fallait pas trop ouvrir les coffres. Ouais, mais là, maintenant, on peut quand même. Il y a toujours des pièges, hein. Ils sont Ouais. T'imagines, ils survivent à tous les ennemis du donjon, mais se font buter par des coffres. Non, mais parce que le dragon, il part du principe qu'il peut pas mourir, donc il a pas besoin de mettre des pièges pour protéger le coffre qui couvre. Moi, si j'étais un dragon, je me dirais ça. Stabilus the boss, pas mal. Je sais pas si je dois remercier Maël ou pas. C'est parce que quand t'étais pas là, ils se sont mis à dire que C'était fluo. Stabilus avait une couleur radioactive, un peu fluo. Et du coup, moi j'ai pensé à Stabilus. Et j'ai entendu Célia. Oui, effectivement, ça va être un peu... Voilà, l'icône là. Il est bien vert. Hein. Bon, bon, on est tous vivants. C'est bien, hein, parce que c'était pas... C'était pas dit, hein. Bah ouais, ouais, effectivement, on n'est pas passé loin plusieurs fois, mais Nebal va être très déçu. Hein. Oh, mais il y a peut-être des gens qui sont morts au-dessus. Si- Hein, il va peut-être nous rajouter l'étage qu'il avait supprimé. ah oui, c'est vrai. Et si on prend le mauvais escalier pour remonter, on sait jamais. Hein. Ben... En fait, sur les deux derniers combats, on a eu de la chance et deux, on a bien géré aussi. Donc, enfin, on a fait des paris qui se sont avérés payants, quoi. Et puis, à IME aussi, tu sais qu'il faut dézinguer les ennemis qui te font des debuffs, quoi, parce que les debuffs, c'est terrible. Les debuffs et les effets de zone, c'est vraiment très très puissant dans le jeu. Ok, je suis de retour et je vous écoute. Bah, on disait des conneries, alors là, faut être sérieux à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on dit, quoi? Mais en fait, je m'inquiétais du fait qu'il n'y ait pas de trésor, parce que normalement, les dragons... Ah oui, moi aussi. Bah, on n'a pas regardé encore. Hein. Je ne l'avais pas décrit parce que vous aviez d'autres préoccupations premières peut-être. Mais toute la partie qui se trouve derrière l'estrade et un peu au-delà, vous voyez ça plus grand, oui, c'est couvert de pièces d'or, de joyaux et de choses comme ça. C'est pas le butin de Smaug. Ça aurait Alors, posé un imaginez problème clairement à pas Jorun. quelque chose de si gros. Mais vous avez, oui, vous avez un beau butin draconique tout de même. Alors écoute, moi il me reste un dé de vie. Pareil. Je ben, pense que je moi vais aussi. dépenser un dé de vie pour fouiller dans le trésor. Alors, c'est pas un dé de vie en fait, je re-regardais les règles là à l'instant. Ce qu'il faut dépenser, c'est l'inspiration. Après, on peut dépenser des dés de vie pour refaire un jet, éventuellement si on n'est pas satisfait du D'accord. résultat qu'on a obtenu. Et ben, Gilno va pouvoir. Ouais, Et Gaël va elle a pouvoir l'inspiration. Donc, il nous fouille le trésor. Oui, Ok, donc il faut qu'elle dépense en inspiration, effectivement, et c'est fait. il faut jeter un des 20. Qu'elle a gagné en tapant sur le dragon, je crois. Un des 20. Allez, alors attends, je prends le bon personnage. Je suis sur le bon personnage. Eh ben, 20. Oh Joli. Oula. Alors, je vais maintenant te demander de jeter un des 6. Ok.
Alors, ce que Gilno a trouvé, c'est une arme ou une armure de type légendaire. Qu'est-ce que tu imagines de ton côté? Bah oui, une armure. Ouais. Là, tu me prends un peu de court, donc je peux avoir un petit peu de temps pour réfléchir ou... Tu ou- peux, et on pourra voir ensemble à créer les effets de cet objet magique. Ok, donc arme ou Mais, armure. mais elle a trouvé quelque chose d'une immense valeur. Ok, super. Ça peut être pour quelqu'un d'autre qu'elle ou... Oui, bien sûr. Super, ça marche. Une armure spéciale chien, c'est vrai de rigolo. Avec une poignée pour le porter. Ce serait trop mignon. Une laisse en or. Ouais. Ouais, moi je pense que je vais effectivement. Donc il me reste l'inspiration, je vais le faire. Allez. Alors, en sachant que c'est un peu particulier, et que ce serait peut-être pas pour moi, mais bon, allons-y, j'expliquerai. Ouais, Pas mal. Je vais te demander de jeter un D6 maintenant. alors je t'explique que ouais, bah, j'avais une idée en tête, mais allons-y, suivons les règles. Alors, c'est un artefact merveilleux, donc c'est un objet qui a clairement des propriétés qu'on qualifierait de magiques, mais ce n'est ni une arme ni une armure. Qu'est-ce que ça pourrait être? Très bien, ben en fait, si ça te dérange pas, ça va être un objet que je reconnais directement comme appartenant aux elfes Sylvains. Tiens, ça peut être un pendentif, par exemple, quelque chose comme ça, que je reconnais directement comme être un pendentif assez ancien d'elfes Sylvains. J'en connais pas les motifs magiques, mais je reconnais tout de suite que c'est vraiment une très belle pièce, je suppose. Hein. C'est ça le truc. Oui. Et je reconnais tout de suite c'est une pièce sylvaine. Je pense que je vais la ramener à 30 d'huile en fait. D'accord. Si ça te convient, Bertrand. Hein. Après, si tu me dis non, c'est pas comme ça que ça En fonctionne. théorie, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, non, mais ça ne me dérange pas forcément dans ce contexte. Je veux dire, dans ce butin, ça serait pas forcément étonnant qu'il y ait des pièces qui proviennent du royaume sylvestre. Écoute, très bien. Je pense que ça sera un collier. De toute façon, ça sera un collier. Et Agriel en fera don à 30 d'huile et c'est lui qui décidera de me le laisser ou pas, quoi. Ok. Alors, je n'ai pas très bien suivi au début. Il faut l'inspiration pour pouvoir fouiller dans le trésor ou... C'est-à-dire pour faire un jet de trésor magique. C'est-à-dire D'accord. sinon, il y a de toute façon un trésor qui représente une sacrée fortune. Mais Oui. pour faire un jet et voir si on trouve un objet magique, il n'y a pas de certitude qu'on en trouvera. Hein. Oui. Il faut dépenser l'inspiration. D'accord. Alors là, je viens de penser à quelque chose qui serait une sorte un peu d'exploit, c'est que je sorte Foudre qui donne inspiration à tous Non. mes alliés. Non. Ouais. Voilà. T'as déjà abusé de Non, de toute façon- une fois. Non, je vais pas abuser. Enfin, j'aurais pas abusé. Ça a pas de sens dans le cadre du scénario. Là, que je sorte Foudre pour donner exprès inspiration pour trouver des armes, des objets magiques. Par contre, est-ce que je peux, j'ai pas l'inspiration, mais juste faire fouiller un peu, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Oui, Ce sera pas magique, tu vas du coup. trouver oui, voilà, ça tu peux trouver, oui, bien sûr. Alors, pour répondre à la question de marquer Gilno dans le Oui. chat, alors, ce qu'on a fait là où tu jouais les deux personnages, clairement, ça c'était exceptionnel. Il Oui, faudra bah en oui. jouer l'un ou l'autre. Maintenant, ultérieurement, si tu préfères, il n'est pas du tout exclu que Gilno intègre la compagnie. Mais c'est vrai que le prochain scénario qu'on fera, tu joueras pas deux personnages, comme tu l'avais Évidemment, fait là. évidemment, bien sûr, c'est logique. D'accord. Après, du coup, oui, Béoric pourrait se dire qu'en tuant un dragon, il a fini de venger son épouse et rentrer dans son domaine aussi, c'est une possibilité. Hein. Si j'ai cru comprendre Ça que ferait sens. certains d'entre vous voulaient changer de personnage, ça libérerait une place de vengeur. Voilà. Ouais. C'est Ouais, vous sauf qui que- on verra en fonction de ce que vous voulez faire. Ouais, moi j'ai prévu aussi une chasseuse de trésors, quoi.
Donc ce sera plutôt Béoric dans ce cas-là. Ouais, il fait qui une chasseuse restera. travers. Sinon, je repars sur une rôdeuse, quoi. Les deux sont possibles, Mais y a aucun bon, problème. on en discutera peut-être un peu après. Oui, avec plaisir. Hors histoire. Désolé pour la Il y a peut-être des moyens de s'arranger, en fait. Tu fais ce que tu veux et moi je m'adapte, on va faire comme ça. Voilà. Tout me va. Non, mais pourquoi pas. Alors moi, ça n'a rien à voir, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc important pendant le combat, c'est que j'étais en... Alors pas mélancolique, mais je me souviens plus. Voilà, en gros... Oui. Et Oui, j'ai... mais ça aurait... Ouais. Non, je crois que ça Ouais. quand on a dit que ça aurait commencé à faire un effet si tu avais un point de plus, parce que c'est là que tu fais le 1 qui déclenche l'effet. Ah d'accord, parce que là Il me j'ai semble franchement que c'est comme ça. Oui. 14 sagesse, 14 points d'ombre, donc faut que je dépasse mon score, ok. Oui, il me semble qu'il faut que tu aies au moins un de plus. Ok. Il me semble. Bon bah on a échappé à la crise de folie. Ça aurait été bien placé. Oui, c'est ça. Il faut que le nombre de points d'ombre excède le score de sagesse. Ok. Ok. Et maintenant. Bah, je pense qu'il serait temps de rejoindre d'essayer de rejoindre la bataille, de voir où ils ont, enfin, de sortir de là et puis d'essayer de retrouver notre armée. On peut. Ouais. Pardon, excusez-moi, je lisais un truc à côté. Oui. Oui, non, je disais que bah là, je pense que le plus urgent, c'est d'essayer de sortir de là au plus vite et de retrouver, de rejoindre l'armée. Ouais. Si, à mon avis, on reprendra notre souffle un peu avant quand même, hein, pour ceux qui ont des dés de vie qui restent, parce qu'on sait jamais, hein, devant la forteresse, il pourrait y avoir encore des ennemis. Juste dépenser nos derniers dés de vie, peut-être, je sais pas. Ça nous ferait perdre combien de temps? Enfin, ça nous prendrait combien de temps? Quelques heures en C'est route? généralement 4 heures. Ouais. Donc là, la question, c'est après un peu la fouille du trésor, c'est de savoir si on sort direct ou pas, c'est ça? Bah oui. Pour moi, la réponse serait oui. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Ouais, pour moi, là, il faut sortir directement aussi. Puis surtout, vu ce que nous a dit, je pense qu'on va pas traîner, en vrai. Ouais. Ok. Bah ok, ça marche. Enfin, Par où? Bah, on peut essayer à droite. Bah, on va voir soit des deux côtés en même temps, soit à droite. Et là, c'était pas une porte alors? Parce que Frédéric Non, c'est fermé, là. D'accord, ok. C'était le trésor, là, c'est ça, en fait, Bertrand, derrière? Oui, en gros. J'avais juste mis la barre pour comprendre que non, la carte ne se poursuit pas au-delà. Voilà. Très bien. J'ai fait avec ce que j'avais trouvé. Ok. Écoute, vas-y, on va repartir, parce que je pense qu'avec ce que nous a dit le dragon... Sinon, il y a l'air d'y avoir un gouffre là, et on voyait la lumière du jour. Vous voulez pas qu'on tente le toboggan? Ah, bonne idée, oui. Non, peut-être pas. Alors, le gouffre est très profond. Et ça Ouais, glisse, non? Non, on va pas y aller, ça, je le sens pas. Finissons de faire un tour. Vous êtes pas marrant. Bah écoute, tu y vas et tu nous rejoins. Nous, on prend le chemin normal. Est-ce qu'il faut qu'on continue à donjonner en file indienne Non, et c'est tout? pas la peine. Je fais... Tu nous peux faire un reveal de la map. Voir s'il y a une entrée sur l'extérieur. Parce que le Gobelin nous avait parlé de ça en fait. C'est plus rapide de le faire. Ah si, il y a un truc que je fais, excuse-moi. Ouais, je pense que je ne m'en vais pas sans une écaille ou deux du dragon. J'irai pas jusqu'à lui couper une corne.
Je pense que ouais, Béoric fait la même chose. Très bonne idée. Voilà. Ok, vous pouvez faire ça. Là, normalement, vous voyez toute la map maintenant, je pense. Et Guildo prend des pièces d'or, évidemment. On en a tous Ouais. pris, hein, je pense. Oui. Il y a encore de l'or et des choses là-haut. Guildo particulièrement, en tant que chasseuse de trésors, elle est déjà comblée. mais- Alors, ceci dit, le pendentif récupéré par Agariel peut se dissimuler aisément, mais si Gilno a trouvé une arme ou une armure, ça par contre, ça sera très visible. Donc peut-être que vos employeurs auront un avis particulier sur la question. Yes, bah oui, effectivement. Ce serait logique. Genre Est-ce que notre tu comptes cambrioleur qui dérobe une certaine pierre précieuse. Est-ce que tu comptes les aumes, les casques parmi les armures ou pas du tout? Oui. Ok. Enfin, comment dire. C'est considéré comme armure si ça donne un bonus à la CA. Voilà. Très Ouais. prosaïquement. Bah ouais, ce serait peut-être ça qu'elle trouverait en fait. Je sais pas, ça dépend si quelqu'un a une autre idée. mais- Les casques nains là, tu sais. Ce serait pas forcément du tout pour elle ni pour qui que ce soit, mais ça me paraît pas mal plausible en fait. Il a retrouvé l'objet. C'était dans les héritages culturels des nains d'Erebor, je crois. D'accord. Des montagnes bleues aussi. Le Aubert, Aubert fait par les nains. Non, c'est pas ça. C'est pas le Aubert, parce que ça c'est. Non, c'est le Home de d'Effroi, je crois, ça s'appelle en français. Voilà. Ok, bah note-le quelque part, mais on verra pour les détails plus tard. Yes, ça marche. On redescend jusqu'à l'escalier là, en bas de la map. Ou pas. Comme j'entendais pas bien ce que vous disiez, du coup, enfin, je crois que ça a parlé d'un casque, mais. Oui, excusez-moi, c'était juste que. Non, c'est rien. J'avais du mal à suivre la conversation à cause des interférences. Ouais, moi aussi un petit peu. Bah écoute, oui, on peut sortir du... S'il n'y a pas de sortie ici, on sort du donjon. Bah écoute, par la grande porte, hein, puisque nous avons nettoyé normalement l'étage. On a nettoyé tous les étages. Ouais. Ok. Je vais demander de faire un jet de perception, tous. Pardon, le premier était celui de Béoric. Ok. Bon, moi j'ai pris un coup sur le casque. Est-ce qu'on est toujours empoisonné? Ceux qui le sont en tout cas. Non, c'est le poison des flèches Goblin, non. Ok, alors Aldamar, tandis que vous remontez les différents niveaux pour sortir de la forteresse, à un moment tu entends, mais c'est très loin, une voix très aiguë qui piaille de manière très agréable. La reine est morte! La reine est morte! La reine est morte! Très très loin, tu saurais pas le situer plus précisément, en tout cas voilà, c'était vraiment à distance. Mais tu as entendu cette voix-là qui se répandait dans les étages. D'accord. Ah donc ils savent que Kibiluns est morte. Enfin, je suppose que c'est à ça qu'ils font allusion. Et ben, je pense qu'on a intérêt à se dépêcher. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Là, vous arrivez au niveau de l'entrée principale. Et vous n'aviez pas vu l'extérieur précédemment, ou à peine, je crois, en voyant la bataille qui se déroulait au loin dans la vallée.
Maintenant, si vous sortez par là, vous voyez que la bataille a semble-t-il pris fin. Enfin, il y a encore quelques combats sporadiques, ça et là, mais pour l'essentiel, l'armée des orques et des gobelins a été envoyée en déroute et essaye de s'échapper tant bien que mal en grimpant les flancs de la vallée. Certains sont poursuivis par des nains, des humains, etc., de l'armée de Frars. Mais c'est loin d'être la majeure partie des cas, parce que les combattants, visiblement, des deux côtés sont totalement épuisés. De loin, vous pouvez vous en rendre compte. Mais ce qui apparaît aussi clairement, c'est que la nouvelle de la mort de Kibilos ne s'étant répandue, c'est la fin de la bataille de Grisfoss, et l'armée des mercenaires a gagné. Mais depuis l'entrée de Grisfoss, vous voyez encore ça à bonne distance, tout de même, à plusieurs centaines de mètres de vous. On va essayer de rejoindre les troupes. Ouais. Ok. Alors, qui a survécu? Bah, vous pouvez, il y a une sorte de grand escalier, alors très large, c'est quelque chose qui permet de faire, c'est en pente douce et ça permet de faire venir ça permettait en tout cas il y a longtemps de faire monter des chariots ou des choses comme ça pour approvisionner la forteresse. Donc vous pouvez emprunter cette voie qui a bien survécu au passage des siècles pour rejoindre l'armée des mercenaires qui, alors certains sont en train de dresser le camp, beaucoup se sont simplement effondrés là où ils sont, posés le cul par terre, avec l'épée au côté, épuisés par un long combat qui a duré des heures et des heures. Et vous pouvez reconnaître certaines têtes, peut-être familières, aussi bien des mercenaires humains que nains que vous aviez pu croiser précédemment. Certains vous reconnaissent, ils sont couverts de sang pour beaucoup. Ils vous saluent d'un signe de la tête fatigué, mais qui reconnaît, qui comprend sans doute, peut-être parce que Frère avait fait passer le mot, qui comprend votre contribution à tout ça. Et voilà, c'est une victoire, mais là dans l'immédiat ils sont trop épuisés pour pouvoir célébrer véritablement ça. Et l'ambiance est presque un peu mélancolique pour le coup. Est-ce qu'on peut questionner l'un d'entre eux, parmi les mercenaires, pour demander ce qu'il en est justement de Frère, s'il a survécu, parce qu'on a entendu des rumeurs inquiétantes de la part du dragon. Et on va s'assurer. Jette-moi un des 8. Un des 10 en fait, plutôt. Pardon. D'accord. Ok. Alors avant de pouvoir poser cette question à qui que ce soit, tu vas reconnaître un cadavre. Et c'est celui d'Amras. Tu le vois avec de qui, son pardon arc Amras, c'était l'elfe. D'accord. Tu le vois tomber dans un coin avec son arc au côté. Et tu vois quelques elfes dans la distance de sa suite qui reviennent, qui te regardent d'un œil très méfiant, mais qui se rapprochent pour préparer le corps d'Amras pour des funérailles dignes de ce nom, très probablement. D'accord. Je vais les... Moi, je pense que je vais aller voir les elfes, oui. Et leur signifier, enfin je sais pas quel est le... Il doit y avoir une formule, je suppose il doit y avoir une formule, une manière de se comporter convenable que je dois connaître, sûrement une formule en Sindarin. Tu peux faire un jet de tradition avec avantage. Ouais, que je dois connaître. Ouais, c'est pas super. Peut-être ton accent ou ton intonation ne sont-ils pas parfaits et, Non, loin du coup on t'adresse un peu un regard noir. Tu peux supposer que si tu avais dit la même chose à un elfe de Foncombe maintenant, ça aurait pas été un problème, mais dans le contexte d'animosité qu'il y avait déjà à la base et devant le cadavre d'Amras, ça arrange pas vraiment les choses, quoi. Ouais, là je pense que
Le seul geste à faire est de... si je peux m'approcher à Amras, en fait, je vais lui rendre le collier que j'ai trouvé. Et le mettre dans sa main, quoi. Et sûrement en disant, voici ce que j'ai pu arracher des griffes du dragon. Fais un jet à base de charisme. Je sais pas si tu as une compétence plus appropriée, mais un truc à Non, base je de charisme. pense pas. Survie? Ouais, là, faut pas faire de 1. Non, c'est pas sur lui, c'est un truc de charisme, mais dans la relation, vraiment. Ok. C'est pas bon. Non. Un des elfes qui s'était rapproché pour préparer le corps d'Amras crache à tes pieds, littéralement. Il ne t'adresse pas la moindre parole, il se détourne en emportant le cadavre d'Amras. Très bien, en laissant le... Il me laisse le collier. Oui. Il me laisse le collier, très bien. Très bien, bon, bah, c'est fort dommage, hein. J'ai essayé d'arranger les choses. Hein. Au moins, on pourra pas dire que j'aurais pas essayé. Hein. Est-ce que tu veux que j'essaye d'arranger les choses que tu as essayé d'arranger? Vraiment? Alors, là, clairement, c'est pas le moment. D'accord. Ouais. Ok. Ils sont vraiment complètement cons. J'espère que je les ai pas aggravés. Laissez-les à Gabriel, laissez-les avec leur chagrin. Ouais, c'est pas grave. Tant pis, je pense qu'Agariel ne pouvait pas agir autrement en fait. Là, pour elle, c'était pas possible d'agir autrement. Quoi. Vous avez, mais je vous en prie. Quelqu'un qui s'approche de vous. C'est Nirad, donc un des nains qui avait été recruté à Erebor. Il a l'air très fatigué, il y a quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là au début de l'expédition, très clairement. Mais il fait partie de ceux qui étaient peut-être davantage au courant de votre mission personnelle, et qui s'approche de vous et qui hoche la tête. Merci, mes amis. La bataille était mal engagée. Quand vous avez... À un moment, ils se sont mis à fuir, on a entendu leur voix qui disait que leur reine était morte, et l'armée est partie en débandade, mais... Avant ça, notre victoire était tout sauf garantie. Merci beaucoup. Et frère, alors, dites-moi, parce que Kivelun nous a annoncé sa mort et cela nous inquiète très fort. Nirad baisse la tête. C'était donc vrai. Frère est mort, oui. C'est une terrible nouvelle que cela donne l'impression que nous avons fait tout ça pour si peu au bout du compte. Je n'ai pas été témoin de son trépas. Je ne doute pas qu'il soit mort un héros. Il semblait dire que c'était vers cet endroit où nous nous trouvons qu'il est tombé. Ça... D'une certaine manière, on peut dire que sa mort a été vengée par celle du dragon, mais cela ne remplacera jamais sa perte. Nous sommes vraiment... Certes, mais cet homme a passé des décennies à essayer de convaincre tout le monde qu'il fallait récupérer Grisfos, et au moins maintenant Grisfos n'est plus au moins des dragons, des orques et des gobelins. Je suppose que c'est ce qui compte, avant tout. N'est-ce pas? C'est cela? Oui. Oui, cette forteresse est désormais débarrassée de l'ombre. Ah, venez mes amis, vous avez l'air épuisés, nous le sommes nous aussi. Allons manger quelque chose et... Il est peut-être encore un peu tôt pour célébrer la victoire, mais... Donnons-nous au moins la force de la célébrer plus tard. Et il vous invite à le suivre vers les... Chut, comment on appelle ça? Le train de l'armée où se trouvent les vivres, etc. Les lignes arrière. On continue. Et bien sur le chemin, si vous le suivez, donc ben, vous voyez beaucoup de cadavres. Alors
plus de cadavres d'orques et de gobelins que de nains, d'humains ou d'elfes, mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts dans l'armée des mercenaires, visiblement. Et est-ce qu'on peut savoir, on peut remarquer s'il y a d'autres choses? Je sais pas, moi je cherche du regard à, je sais plus, la noble de Dal, comment elle s'appelait? Linild. Linild. Quand vous vous rapprochez des réserves à l'arrière, là où elle dirigeait ses infirmières, elle est toujours là, elle est toujours vivante. Par contre, ça va être Béoric, tu vas remarquer le cadavre d'Odovald. Tu le trouves alors que Odéric est agenouillé à ses côtés. Mais Linild est toujours vivante, oui, avec son contingent d'infirmières, et elle participe à dresser des tables, outre fournir des soins, de donner un peu à boire ou à manger aux combattants exténués. Et que sont devenus Brunhild et Atala? Je les aperçois quelque part parmi les quelques hommes des bois qui ont... Vous croisez Brunhild, effectivement, qui elle, c'est un petit peu... Il y a cette idée de son regard qui a changé, comme celui de Niran. Elle était venue pour écrire une chanson de gestes pleine de hauts faits épiques, mais les avoir vus de ses propres yeux semble avoir profondément affecté. Elle est pas très loquace. Et Séawin le généreux, est-ce qu'on en entend parler? Oui. Alors Séawin, il ne faisait pas partie de l'expédition. Ah, on l'a pas convaincu? Non, on l'avait convaincu, mais lui, il reste chez lui. C'est le chef de guerre des Hommes des Bois, il pouvait pas s'engager dans un truc comme ça. Il a accepté qu'on en parle aux Hommes des Bois de sa communauté. Et notamment à juste Brunhild. Oui. On n'a pas de traces d'Atala. C'est peut-être trop tôt pour aborder ces questions-là avec eux. Ils sont tous choqués et épuisés. Voilà, je vous ai ressorti les divers personnages dont vous aviez parlé jusque-là. On vous invite à une table où on vous sert à manger et à boire en compagnie d'autres guerriers rescapés de la bataille, dont un certain nombre de blessés qu'il faut aider à s'alimenter. Là-bas, vous voyez aussi parmi les autres personnages que vous aviez pu croiser, il y a Atala, effectivement, qui porte quelques vilaines blessures, mais qui a survécu à la bataille, et bon, s'en remettra, elle en a connu d'autres, de toute façon, visiblement. Il y a Horde aussi, que vous voyez, et il y a Svior, qui est... Enfin, ça apparaît clairement, voir comment les autres se comportent avec lui. C'est lui qui a pris la relève de Frard. Après le décès de Frard, il est visiblement devenu le chef de cette armée. Et par voie de conséquence, en héritage, à sa manière de Frard, le nouveau seigneur de Grisefoss. D'accord. Et on va peut-être lui présenter nos respects, je sais pas. C'est pas lui qui a trahi, en fait parce que Frard a été assassiné, en fait, c'est ça, hein, c'est ce que dit le dragon. Qu'avait dit le dragon, en fait, que c'était... qui est-ce qui avait trahi? Je suis désolé. Ah oui, quelqu'un avait trahi, exact. Mais je sais plus si c'était Frard ou... Mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'était assez confus, en fait. Enfin, dans mon souvenir, c'était... Ok, faudrait que je réécoute, ouais. Je pense que Gabriel devrait s'en souvenir, mais il faudrait que je réécoute. J'ai pas noté très précisément la dernière fois. Oui, en tout cas, on peut présenter nos respects à ceux qui restent et qu'on connaît, mais... Oui. Et d'ailleurs... Oui, je pense qu'on est... Moi, je suis gagné par l'ambiance. Enfin, de toute façon, elle a pas exulté après la mort du dragon, la Gabrielle, hein. C'est pas le genre. Hein. Et puis encore plus après la mort de l'elfe, tu vois que... Elle se passe et... Elle se masse les tempes régulièrement.
Ça peut être assez important de savoir ce que Gilno a trouvé parce que je pense qu'elle va le proposer, elle va l'offrir à Svior en fait. Ce serait, en tout cas pour elle, c'est complètement logique que le butin reste à Grisfoss en fait. Oui, je pense aussi. Donc, Et- si tu veux développer un peu sur ce que c'est, du coup. Alors le truc c'est que le home, ça donne pas de classe d'armure, donc je sais pas si ça rentre vraiment dans les armures. Donc, non, normalement, ça ne correspond pas. Donc dans ce cas, je pense que ça va être un corselet de Mai Nen, de Valkurnen, là c'est un des autres héritages culturels nains. J'ai copié là. Alors, si jamais. t'es pas obligé de te fier aux héritages culturels. Normalement, ils sont créés, les objets magiques, véritablement. Ah donc On c'est... peut les créer entre toi et moi. D'accord, donc en tout cas, c'était une armure de Facturnen, voilà. On pourrait décider après de ce qu'elle faisait, mais bah, l'idée c'est elle la remet directement au pied de Svior. Voilà, en lui disant j'ai trouvé ça dans la salle où Kibiluz ne se trouvait, et je vous l'apporte comme tribut au nouveau seigneur de Grisfoss. Merci, Guéno. Je t'avoue ne pas être certain de bien comprendre pourquoi vous avez jugé bon d'extraire cette pièce de Grisfoss, mais vous avez su la remettre au nouveau seigneur de la forteresse, ce qui était le bon choix. Mon frère m'avait confié votre mission. Je suis ravi que vous ayez pu la mener à bon terme et je vous en remercie. Pour tout vous dire, Grand Svior, nous n'étions pas certains de l'issue de la bataille à l'extérieur et nous disions que sauver une pièce au cas où les orques auraient eu le dessus, c'était la meilleure chose à faire. Mais maintenant que je vois que nous avons remporté cette bataille également, bien, cette armure revient naturellement à son propriétaire naturel. C'est pas très loquace ça. Il se détourne de toi sans dire un mot de plus. Ouais, et j'ai bien fait quand même de lui donner, je pense. Ouais. Et je vous écoute, du coup, est-ce que vous avez des actions particulières ou sinon on peut passer en mode épilogue et phase de communauté après ça, puisque après tout Grisfoss a été reprise, vous avez vaincu le dragon, vous êtes venu à bout de ce donjon, ce qui était une expérience assez unique dans cette campagne. Et donc je sais pas, est-ce que si vous avez des actions particulières ou si on part vraiment en mode épilogue. Waouh, j'avais oublié la phase de communauté, moi, depuis longtemps. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi, je me suis joué à préparer et rien. Je sais même plus où est le PDF. Non, c'est bon, ça va. Surtout qu'elle est assez... avec la mort de l'elfe, là, elle est assez taiseuse. Elle peut peut-être aider pour les blessés, peut-être quelques combats encore sporadiques. Non, les combats ont pris fin. Il y a quelques orques qui ont été rattrapés sur les flancs de la vallée et exterminés à ce stade. D'autres ont réussi à fuir. Et au bout d'un moment, les poursuivre était totalement futile. Ouais, et puis remercier chacun des gens qu'on a pu voir et... Ouais, moi je remercie en particulier s'il en reste je crois qu'il y avait quelques vétérans de la garde de Dalle. Oui. Il me semble. On n'en avait pas nommé en particulier, mais certains avaient été recommandés par Ouais, c'est ça. Alstan. Il y a eu des pertes dans tous les contingents, bien sûr. Mais les 3 morts parmi les personnages qu'on avait vraiment singularisés, donc c'est Frère Ambras et Odovald.
terme, si on passe en mode épilogue, j'imagine. Enfin, je ne sais pas où vous allez retourner. Si vous retournez d'abord à Erebor, puis faites votre phase de communauté, ou si votre compagnie va se séparer déjà ici au niveau de Grisfoss. En tout cas, donc, l'idée étant que les divers contingents vont retourner chez eux. Svior s'installe en tant que nouveau seigneur de Grisfoss et fait appel à beaucoup d'exilés des montagnes grises pour qu'ils reviennent. Et certains nains des monts du Fer, des Rébors, des montagnes bleues vont progressivement, dans les mois qui viennent, revenir s'installer à Grisfoss et nettoyer la forteresse à ce stade et lui redonner vie. Si vous n'avez pas d'action particulière, on peut passer en phase de communauté. Alors, qui a déjà une idée concernant son entreprise? Moi, je crois que je vais aller faire un petit séjour à Foncombe pour essayer de me retaper un petit peu moralement. Alors, tu ferais ça comment? Je pense que tu peux venir avec moi, en fait. Oui, ça paraît logique. Bien, en fait, Ouais. au bout d'un moment, je vois que Ouais. tu as un peu des airs de... Vous ressemblez à votre frère, Senval, là, tout à coup. Tu as des airs de Jorin en mode pas bien, vous avez le même regard. Donc, je comprends. Je pense qu'elle est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle t'invite à venir te reposer à Foncombe en disant peut-être que tu as sûrement besoin du plus grand calme. Ouais. Oui, je pense que je suis particulièrement taiseux et j'ai pas mes petites blagues de soldats habituelles. Et puis ça se voit dans le regard, ce qui peut-être moi va m'empêcher de... Parce qu'après le refus des elfes, je l'ai quand même pas super... c'est pas que je l'ai pas bien pris, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux que j'arrête de faire des conneries et que... Et du coup, je pense que je vais filer directement à Foncombe avec toi. Je vais pas passer par le royaume sylvain. Et si j'ai la chance de recroiser, j'irai pas redemander une audience. Je suis pas diplomate. Après le coup des elfes, Agriel se rend compte que là, elle pourra pas ranger les choses. Et que elle a des choses à voir de l'autre côté des monts. De l'autre côté, c'est les monts brumeux, hein, c'est ça, hein, qui séparent l'Ariador de... Oui. Ah mince, bon, voilà. Et donc du coup, je pense qu'elle va pas faire la diplomate et elle se dit dans sa tête si elle recroise Chidin ou autre, elle va garder le pendentif. Voilà, pour l'instant. Elle, je vais passer directement à Foncombe. Après, moi, je sais ce que je vais faire comme entreprise de communauté aussi, mais vas-y, hein, je te laisse développer, Stenvald. Je crois que je commence... Oui, là-bas, je commence à connaître un petit peu les gens de la forge de Foncombe, donc je vais passer mes journées à les aider, y compris les tâches très ingrates et très basiques, sachant que j'ai pas spécialement de compétences hors du commun là-dedans. Et puis pendant les soirées, je vais juste observer je m'assois dans un coin et puis j'écoute les elfes, les chants des elfes et je regarde le feu dans la cheminée. Ok. Donc pour guérir la corruption, donc tu peux faire un jet de perspicacité ou intuition, je sais plus comment il le formule. Tu peux même faire 2 jets, à moins que tu suggères une autre compétence qui paraîtrait plus appropriée. C'est en perspicacité ou intuition? Oui. On va faire intuition. Attends, je vérifie. La perspicacité ou intuition, c'est la même, c'est juste que je sais plus comment. Ah, mais oui, c'est ça, oui. Mais sinon, tu peux proposer une autre compétence si elle paraît pertinente. Non, athlétisme, mais non. Non, mais c'est intuition, c'est bien. Ok. Donc, c'est un jet d'intuition, donc, alors. Tu as réussi le jet, donc tu enlèves 2 points d'ombre. Tu peux faire une deuxième fois le jet, comme tu as Foncombe. Ok. Bien. Tu perds 2 points d'ombre de plus, donc 4 en tout. Ok, super.
Du coup, Agariel, tu avais commencé, tu prends la suite pour les entreprises? Oui, je pense qu'il est temps que Agariel passe capitaine. Donc c'est l'entreprise, donc c'est pas culturel, c'est qu'on lui décerne. Alors, attendez, je suis désolé, je suis perdu là. Je le cherche dans le manuel depuis tout à l'heure. C'est le gain de l'étoile des dunes d'un qui est un artefact. Attendez, je vous retrouve le passage. Je suis désolé, excusez-moi. On fait quelqu'un d'autre peut-être en attendant. Si quelqu'un a une idée de phase de communauté. Oui, moi j'ai une idée pour Gilno, si tu veux. C'est Alors, Gilno, on va. Ouais, si, remarque, allez. c'est juste un peu RP en fait, hein. Elle rentre à Erebor et je pense que Krek vient se poser près d'elle au moment où elle rentre et se présente. En fait, c'est l'entreprise rendre hommage au corbeau d'Erebor en fait. Et donc, Ok. étant donné qu'elle a un peu suivi le chemin de son frère, là, pour le coup, Krek, je pense spontanément, vient se manifester auprès d'elle. Et c'est tout, en fait, c'est juste un truc. Ça lui permettra de faire appel à Krek comme Narvi le faisait, mais c'est D'accord. vraiment juste pour le RP, en fait, parce que j'utiliserai peut-être sans doute, enfin, peut-être plus Gilno, qui va faire sa vie à Erebor. Ok. Ensuite. Je sais pas si t'as trouvé Agariel. Non, justement, je suis en train de chercher. Parce Mais que je pense sinon, retrouver la page, là, ça y est. Je pense que je cherche au mauvais endroit depuis tout à l'heure. sinon si Il y a un truc si tu veux, incroyable qui s'appelle le sommaire. si tu veux un peu plus de temps, il y a Béoric qui retourne au Carrock comme souvent. Le retour au Carrock, c'est un peu pour perdre la corruption aussi, hein, mais l'idée c'est que c'est une façon de se ressourcer aussi pour lui. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Ok. Et donc voilà, j'ai linké le truc. C'est pour guérir la corruption aussi. Alors j'ai pas de lancer comme à Foncombe, mais je pense que c'est plus logique pour Béoric d'aller plutôt au Carrock qu'à Foncombe. D'accord, donc n'importe quelle compétence de sagesse et avec avantage. Voilà, alors la sagesse, c'est pas trop mon fort, ce sera la perception, puisque le Carrock c'est très Oui. haut, on voit tout le paysage de loin. Et voilà, Tu vas perdre 2 points d'ombre. super. Et je dis comme ça, mais Béoric est peut-être un peu lassé de l'aventure, il est aventurier malgré lui, et le fait d'avoir tué un dragon lui donne l'impression d'avoir fini un cycle, donc il est possible que vous ne le revoyez pas la fois prochaine, suivant ce que décident les autres. Voilà, enfin du moins que, à moins de passer chez lui, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas décrocher sa lance de la cheminée. Ok. Merci. Je t'en prie. Frédégar ou Aldamar? Ouais, Frédégar recherche ce qu'il pourrait faire en fait. Moi, Vas-y, Aldemar. Moi j'ai hésité avec deux choses. Alors il y en a une, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment indispensable. Ce serait pour permettre à Skal d'avoir qu'il soit entraîné sur une action supplémentaire. Bon là il a l'esquive. Donc je savais pas si se désengager ou se précipiter c'était vraiment indispensable. Mais bon, ça se réfléchit quand même. Et puis sinon, il y aurait cueillir des herbes palustres, parce que bon là, ça irait plus avec au personnage qui s'est bien rendu compte que les herbes avaient été quand même une aide importante lors des affrontements de ces dernières jours. Et j'ai vu que voilà, c'était faisable en phase de communauté, et je me demande si Aldamar serait pas tenté de faire une recherche supplémentaire, voilà, d'améliorer ses compétences dans ce domaine, que ce soit à Foncombe ou dans différentes régions en fait, pour essayer d'en rassembler le plus possible et
de développer ses connaissances en fait là-dessus. Voilà. Et je pense que je vais prendre justement cueillir les herbes plutôt que l'action se désengager pour... C'était quoi? Oui, se désengager pour Skal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je vois pas trop qu'est-ce que je... C'est bien, C'est ce qu'il peut faire sinon en c'est fait. super bien comme truc, hein. Ça lui évite tes attaques d'opportunité, Mhm. ça le rend plus mobile, c'est précieux en fait, moi je trouve. Bah, je sais pas. Alors, il a esquive. Oui, mais c'est pas pareil. Le désengagement, c'est l'équivalent de la ruse du chasseur de trésors. C'est vachement bien pour se protéger et pour se placer, pour donner l'avantage à quelqu'un aussi, hein, si jamais. Bah ouais, c'est ça. La mobilité que ça apporte, c'est vraiment pas négligeable du tout, hein. C'est très Ouais, fort. si tu peux le faire, ouais, c'est effectivement, c'est assez fort. J'avais pas vu que tu pouvais. Bah, je peux le faire. D'accord. Il y a plusieurs actions pour Skal. Il y a aider, attaquer. Donc attaquer là, esquiver là, se désengager ou se précipiter. Engager, c'est bien, je pense. Et alors, mais est-ce que c'est plus important que refaire le pack d'herbes? Alors en fait, pour le... Ouais, moi je pense. Je l'interprète pas comme ça en fait, mais Ah. Bertrand, vas-y, c'est toi Oui. qui aura le dernier mot là-dessus. Mais moi, je l'interprète pas comme ça. C'est-à-dire comme on a été, en fait, c'est vrai que il aurait fallu que ton chien, tu lui enseignes toutes les actions que tu lui fais déjà faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, quand on le faisait se précipiter ou désengager, en fait, tu l'avais déjà fait, mais je crois que le fait d'apprendre ces actions, c'est pour permettre à Skal de le faire de manière autonome. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'autrement, c'est toi, Eldamar, qui devrais dépenser une action pour lui dire désengage-toi, ou voilà. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Je croyais qu'il avait déjà ses actions, en fait. Donc, pour le coup, je pense que ça serait une bonne chose que tu prennes une de celles-là, parce qu'en fait, je pense que tu pouvais pas le faire jusque-là. En Ou fait, pas comme ça, en tout cas. je Oui, me souviens de Skal qui prenait des attaques d'opportunité, hein, donc... Oui, mais là, on a fait plusieurs fois. Par exemple, quand il est venu sur le dragon pour cliquer le gobelin, clairement, c'était se précipiter, en fait, et je pensais qu'il pouvait le faire. Oui, d'accord. Oui, c'était Tu vois, ça. ce genre de truc. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que voilà, c'est ça. Skal peut les faire de lui-même, mais moi, j'ai toujours considéré, et c'est vrai que ça apporte un point de règle, hein, en fait, c'est comment tu dépenses notre réaction. On a une réaction par round, et pour moi, l'ordre que tu donnes à Eldamar, tu dépenses ta réaction. Ça veut dire, par exemple, si tu donnes un ordre à Skal de type, à partir du moment où tu donnes attaque, et si tu le changes d'ordre, il faut que tu dépenses ta réaction. Je sais pas si c'est une réaction à la base. Une action. Mais c'est vrai qu'après, on peut en convenir. On peut le faire comme ça. Mais par exemple, ça veut dire que si tu utilises la réaction pour donner un ordre à Skal, tu peux pas faire le protecteur, par exemple, avec le bouclier ou machin. Mais je suis en train de... Je comprends avec 3.2 là, je pense. Je suis en train de me demander si... Tu sais, une fois, tu avais permis que le chien soit ressuscité, et je me demande si tu m'avais pas dit qu'en fait... tu accordais au chien justement toutes ces actions sans que j'ai à faire ces phases de communauté. Je dis pas ça pour... mais je me demande s'il n'y a pas eu une discussion comme ça il y a longtemps en fait. Ben, je crois pour les actions qu'il avait déjà, mais pas pour les actions qu'il avait pas avant. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Donc oui, il avait appris à attaquer, par exemple, et je t'ai pas fait refaire le truc pour qu'il apprenne à attaquer. Mais là, c'est des actions différentes. D'accord. Je crois que tu avais attaqué, se désengager et... Parce qu'il me semblait que tu avais se désengager, ça j'en étais un peu sûr. Ça j'en suis sûr aussi. Par contre, il devait pas avoir se précipiter. C'est ça, et tu avais ni se précipiter ni esquive. Et en fait, tu as pris esquive il y a pas très longtemps. Oui, exact, j'ai pris esquive, oui, tout à fait. Tu as pris esquive il y a pas super longtemps. Donc là, effectivement, tu pourrais prendre, ce serait légitime que tu prennes se précipiter. En vrai, c'est vrai. Là, c'était une action à prendre, se précipiter. Comme ça, Skal, vraiment, là, tu pourrais le bouger comme tu l'as bougé, typiquement sur le gobelin, là, ça aide énormément, ça. Sur les petits ennemis comme ça qui sont pas très bien au corps à corps. Voilà. Donc là, c'était illégal qu'il le fasse, en fait. Mais je m'en suis pas rendu compte, c'est ça. Sans que tu dépenses ton action. Voilà. Ok. C'est ça, c'est une réaction à partir d'un certain niveau dans 3.2. Je sais pas si c'est une réaction. Ouais, mais voilà, moi je crois que je confonds tout à fait. Je crois que là c'est l'action en fait. Vous pouvez apprendre à votre chien à entreprendre l'une des actions suivantes sans même... Oui, non, mais c'est pas la question. Ça, on est sûr que le fait qu'il apprenne ces trucs-là lui permet d'être autonome. Mais c'est pour l'idée, par exemple,
Si là, mettons, donc Skal n'a pas l'action se précipiter. Il y a moyen de le faire se précipiter quand même. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vient d'Aldamar de toute façon dans ce cas. C'est Aldamar qui donne l'ordre. Ça veut dire qu'il fait pas autre chose de son côté. Maintenant, la question, c'est est-ce que donner l'ordre, c'est l'action de son tour, ou est-ce que c'est la réaction qu'il fait au moment où Skal pourrait agir? Oh là, d'accord, ouais. Si vous voulez, moi je suis d'accord pour considérer que c'est la réaction. Voilà, pour donner un petit peu de latitude. Même si effectivement, ça a son impact. C'est-à-dire, t'as qu'une seule réaction par tour. Ça me dérange pas de le jouer comme ça. Mais par contre, effectivement, si tu veux qu'il se précipite et que tu ne prends pas là cette entreprise de communauté, il faut que Aldamar sacrifie sa réaction pour que Skal puisse le faire. Mais c'est pas très clair dans le PDF par rapport à ça. Non, mais en même temps, c'est Ouais, plausible non, comme c'est- tel que tu le conçois là, Bertrand, parce que tu peux très bien imaginer qu'il attaque et qu'en même temps qu'il attaque, ou un peu avant ou un peu après, il donne un ordre, bref, à Skal. Par contre, qu'il puisse pas mettre protecteur, effectivement, à cause de ça, c'est logique. Ouais. Si c'est Ouais. marqué là, si je viens de le voir. Le chien obéit à vos ordres et reste à vos côtés votre tour de jeu. Vous pouvez lui ordonner au prix de votre action d'entreprendre l'action, blablabla. Ah, c'est au prix d'une C'est action. au prix de l'action. Voilà, donc il y a la réponse. Si vous effectivement. disposez de l'aptitude d'attaque supplémentaire, vous pouvez effectuer une attaque d'arme tout en ordonnant à votre chien d'attaquer. Ah, quand même, d'accord. Donc Il faut là, qu'il y ait une attaque typiquement- supplémentaire. J'ai pas ça. Ouais, mais là, typiquement, t'en as pas. Donc, si tu ne prends pas l'action se précipiter pour Skal, c'est-à-dire que si tu veux qu'il se précipite, il peut le faire, mais il faut que tu donnes l'ordre. Et donc, dans ce cas-là, tu n'attaques pas, par exemple. Ouais, c'est D'accord. Alors, les enseignements de Radagast ont transformé cette pratique de l'entraînement du chien en art. Quand vous choisissez cette vertu pour la première fois, donc ça c'est ce qu'on avait fait, votre chien apprend à vous assister dans l'une des compétences, ça c'est fait. Par la suite, vous pouvez le dresser à vous assister dans d'autres compétences en tant qu'entreprise à réaliser. Ok, bon, c'est pas plus d'informations. D'accord. Oui, donc en fait c'était au prix de mon action à moi, quoi. Oui. Ok. Ah bah mince, ça change beaucoup de choses, ça. Bah, enfin, voilà, il a plus que le rush à apprendre et t'es bien, hein, parce que il a attaqué, se désengager. Tu avais fait apprendre esquive. Je me rappelle, t'as pris une entreprise de Ouais. communauté pour ça. Hein. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est juste que bon, la cueillette des herbes me semble le plus importante, mais effectivement là, comme je découvre ce problème sur l'action de Skal, bah écoute, c'est ça que je vais choisir, hein. Histoire d'être en règle avec les papiers. Et tu fais ça où? ah oui, même plus. Et comment? Eh bien, ça c'est auprès de Radagast. D'accord. Donc il faut que je retourne chez moi et ce sera l'occasion, je pense, d'accompagner, de discuter avec Atala et Brunhilde et de les accompagner quand elles souhaitent redescendre. Ok, merci. Donc, il reste Frédégar et Agarial. Alors, je pense que je vais aller simplement vers la... En fait, ça dépend... pardon, je m'exprime mal. Je pensais peut-être retourner vers la comté, mais après, comme c'est un long voyage, je sais pas si c'est très cohérent avec l'aventure suivante, mais en tout cas, je pensais aller perdre des Je points de sais pas corruption. encore ce que sera et quand sera l'aventure suivante. D'accord. Bon, Et je ben dans ce m'adapte. cas-là... Ok, dans ce cas-là, je vais faire un petit voyage vers la comté pour revoir un peu la famille et les proches, et essayer de perdre quelques points d'ombre aussi. Ok. Donc, tu peux faire un jet de perspicacité ou d'une autre compétence qui te paraît appropriée. En décrivant comment tu t'y prends pour perdre de la corruption. La corruption, pour la perte, ce sera en prenant soin de tous ses proches, de toute cette grande famille étendue que sont les hobbits. Et donc vraiment en essayant de renouer, parce que mine de rien, en vieillissant, Frédégar commence à avoir quelque chose qui commencerait à ressembler au début du mal de pays. Et donc, bon, en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il ressent le besoin de retourner dans la comté et de reprendre contact avec les proches qu'il a enfin ses amis d'enfance, et donc aussi un peu sa famille qu'il a laissé là-bas. Ok.
Et donc, c'est perspicacité, c'est... Oui, ou intuition, je sais plus comment il avait traduit, ou alors tu suggères une autre compétence en rapport avec ce que tu dis. Non, je pense que oui, c'est intuition, je n'arrivais juste plus à le retrouver. Non, parce qu'après, ben ça, ou alors tradition, peut-être, qui pourrait être aussi un peu raccord. Oui, je suppose que oui, donc si tu préfères faire avec tradition, tu peux. Après, d'un point de vue juste bêtement chiffré, ça revient au même, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue narratif, tradition est plus indiqué qu'intuition. Ok. C'est raté. C'est raté, oui, je crois. Ouais, je suis resté absent trop longtemps, c'est pour ça. Oui, c'est raté, il est à 13. Ça nous laisse à Gariel. Oui, désolé, j'ai trouvé donc l'entreprise de communauté, c'est l'acquisition d'un héritage culturel. L'héritage culturel s'appelle l'étoile des dunes d'Ain. Donc, je vais lire la description tout simplement. Les dunes d'Ain ont tracé d'innombrables sentiers dans la nature, créant au passage de nombreux romains refuges et bivouacs. Mais le besoin de secret est tellement vital pour leur survie que leur position ainsi que les signes et runes permettant d'y accéder sont réservés au seul capitaine. Cet honneur vous ayant été attribué, vous êtes désormais autorisé à arborer une broche d'argent en forme d'étoile filante sur l'épaule gauche. Lorsque vous évoluez sur les terres, voilà, après il y a des buffs, donc je lance un dé d'intelligence investigation pour tenter de trouver l'un des refuges cachés. En cas de réussite, l'endroit se trouve à moins de 2 jours de marche sur un vin naturel, il n'est qu'à quelques heures. Donc les refuges d'une dinde, donc ça peut permettre de faire un repos long, quelque chose comme ça, je crois. Sur place, les aventuriers trouveront abri, bois sec, etc. On a possibilité d'envoyer et de recevoir des messages. Se reposer dans un refuge d'une dinde permet à chaque compagnon de récupérer aussi gratuitement autant de points de vie qu'ils s'ils avaient dépensé un dé de vie. Voilà, c'est ça, il y a une règle particulière. C'est pas un repos long, mais ça a avantage. Ces sites sont suffisamment sûrs pour y passer un repos long. Voilà. Donc, si. Okay. Voilà, ça permet des refuges partout dans la Terre du Milieu. Sur un jet d'investigation bien réussi. Alors, c'est pas dans toute la Terre du Milieu, c'est ce que je vérifie. Enfin. When you are within the ancient boundaries of the realm of Arnor. Oui, voilà, dans les royaumes d'Arnor, ouais, dans le. Donc, voilà, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil, oui, désolé. Mais c'est marrant, c'est dans la. Ouais, bah écoute, voilà, je l'ai pas vu. Ce qui est très bien quand même, de toute façon. Voilà, c'est plus c'est autant pour le roleplay que pour le buff. Bien sûr. Parce que là, je pense qu'effectivement, Agariel, au bout de 2 dragons, elle a mérité ses galons. Tout à fait. Voilà, après, peut y avoir. Mais j'en discuterai, je pense, la prochaine fois. Je vais mûrir je pense qu'il y aura un report à Elrond et je vais mûrir mon. Il y aura un rapport qui sera fait, je pense, à Elrond en particulier, enfin au moins au supérieur à Foncombe. Parce qu'un dragon de moins et des nains qui s'installent dans une nouvelle forteresse, c'est pas rien quand même. Voilà. Ok. Et puis on peut passer au XP dans ce cas. Alors vous allez tous en gagner 7000. Putain. Ça, je sais pas si ça fait des passages de niveau, ça serait pas impossible, je pense. Ouais. Alors moi, ça me fait arriver à 84... Attends. Ouais, si c'est ça, non, 83 000. Je sais plus compter. 97 400. 97 400, non, tu restes niveau 11 dans ce cas. Ouais. Béoric, il est à 76 800. Tu étais niveau 10. 800, ok, donc tu es toujours niveau 10. Et Lino, pour ce que ça vaut, 13 500. Niveau 5. Et elle était niveau 5, ok. Et ouais, et Stenval, 81 465. C'est précis, les gens. D'accord, donc tu restes niveau 10 aussi. Oui, c'est précis, bah oui. Frédégar et Aldamar. Alors Aldamar, ça va être comme Agariel, donc ça ne va pas changer. 97. Frédégar, ça donne quoi?
Je suis maintenant à 95 885. Ok, donc tu restes au niveau 11. D'accord, donc il n'y a pas de progression de niveau en fait, mais vous avez gagné pas mal de XP quand même. Ok. On approche, on approche. Ouais, un gros morceau, ouais. C'est combien d'ailleurs le statut là pour le niveau supérieur? Il faut 100 000 pour passer au niveau 12. C'est ça. Pour 100 000, Ok. ouais. Bah, écoutez, je vous propose d'arrêter l'enregistrement ici peut-être et de partir en débrief si D'accord. nécessaire de discuter encore de certaines choses. Et voilà. Eh bien, au revoir YouTube. Oui, Au revoir YouTube. Au revoir Au revoir YouTube. YouTube.